Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou, une émission aujourd'hui qui va à coup sûr vous séduire. Que diriez-vous de rencontrer trois grandes pointures du cinéma français? Eh bien rien que pour vous, chers fidèles d'énergie, j'ai donné rendez-vous à la cultissime Muriel Robin, l'indétrônable Christian Clavier et le légendaire Jean Reno. Ils sont tous les trois à l'affiche de On ne choisit pas sa famille, une comédie qui promet une bonne dose de fou rire. Alors si on ne choisit pas sa famille, en tout cas, on choisit ses invités. Et là, il faut dire que je suis assez fière de moi. Venez. Fréquence des rapports conjugaux par mois. Un bon moyen de débusquer des faux couples. Votre femme a répondu 4 fois et vous 12 fois. Christian Clavier, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Je suis une grande fan, hein, je tiens à vous le dire. Je suis pas la seule, je crois. Je suis très content. Des millions de Français. Alors ce film, On ne choisit pas sa famille, c'est vraiment votre bébé parce que vous êtes à la fois acteur, scénariste, réalisateur, producteur. J'ai vraiment le sentiment d'être un scénariste qui est passé à la réalisation plus qu'un acteur qui est passé à la réalisation. Voilà, quand j'ai écrit ce film-là avec Michel Delgado, avec qui j'avais écrit L'Enquête Corse, je me suis dit, voilà, une bonne comédie, souvent, je suis arrivé à... j'ai eu la chance de tomber dans le mille, si vous voulez. Il y a un sujet fort, parfois même grave, hein, dans Papy fait la résistance, dans le Père Noël, dans L'Enquête Corse. Ça peut être des sujets qui sont, si ce n'est grave, sérieux. Et puis, il faut faire hurler de rire avec le film, parce que moi, j'aime pas les films didactiques et à message. Et puis, je crois que c'est mieux. L'humour pour véhiculer un message. Voilà, je crois que c'est mieux l'humour. Et donc, quand cet équilibre-là, il a été réuni, je me suis dit, je vais devenir réalisateur. J'avais envie de vous faire un voyage en Thaïlande, parce que moi, depuis les bronzés, j'adore faire... Je trouve que les comédies... Vous dites d'ailleurs que vous avez eu l'impression de revivre un peu cette atmosphère, cette ambiance de 78 avec toute l'équipe. Oui, qui m'est nécessaire, parce que je trouve que ça amène un exotisme, on est ailleurs. Bon. J'avais pas eu envie jusqu'à maintenant de faire le metteur en scène ou d'être réalisateur, parce que j'ai pas eu un grand goût du pouvoir, en fait. Comment ça s'est passé? Vous passiez votre temps à courir devant et derrière la caméra? Vous étiez à 200 à l'heure? Parfois, je crois que pour la comédie, il faut être tranquille, il faut pas trop d'hystérie, il faut se mettre en confiance, et puis il faut que ça vienne pour qu'il y ait à la fois le texte qui est écrit, puis les impros dedans. Et donc moi j'ai été dans une énergie, parce qu'il fallait être devant, derrière, mais quand même, parce que j'ai su déléguer, j'ai pris le temps de travailler. On va regarder tout de suite la bande-annonce, hein, d'en parler, ça donne envie d'avoir des images. Tout de suite, c'est ce qu'il y a de mieux, les images, toujours. Vous deux, vous voulez un enfant? Le gouvernement thaïlandais vient de changer les conditions d'adoption. Ils veulent plus que des couples mariés. C'est là que t'interviens en faisant mon mari et en allant chercher la petite avec moi à Bangkok. J'aurais adoré. Mais j'ai des acouphènes en avion. Toi, tu m'as bien dit que t'avais un frère. Excusez mon retard, j'étais parti sur Orly, mais ça c'est l'habitude du Club Med. Alors voilà la bête, la belle. Ah ça y est, je sais à qui vous me faites penser. À mon prof de gym au bahut, monsieur Chauvelot. Ah je l'adorais ce prof. Ah je suis pas sûr de tenir 48 heures. Je t'avais prévenu, hein. Christian Clavier, quelques mots sur votre personnage, César, un râleur, un peu égoïste. Vous aimez bien hein, ces personnages d'anti-héros? Oui, j'aime bien ça parce que c'est drôle, c'est marrant, et puis c'est comme ça. Mais si vous voulez, ce personnage, il sert énormément la situation, parce qu'on est sur un sujet qui est l'homoparentalité, qui est un sujet de société qui peut faire polémique aujourd'hui. Cette situation, elle vit parce qu'ils sont obligés de trouver des faux papiers, un faux mari. Dans leur entourage, ces deux femmes ne trouvent pas. Et donc, on finit par trouver le frère de l'une d'entre elles, qui est mon personnage, j'en arrive donc à votre question, qui lui, il n'est pas homophobe, sa sœur est homo, mais qui, évidemment, pense une connerie au maître. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Il n'a pas de filtre. C'est comme un enfant qui arrive chez vous et qui vous fait « Oh, c'est très laid, cette moquette ». Bon, les parents sont gênés, les gens en face sont stupéfaits, mais on dit « Bon, c'est un enfant ». Alors lui, c'est pas un enfant, c'est un adulte. Donc, il a ça. Mais finalement, il défoule une grande partie des gens par rapport à ce sujet-là. Oui, cette spontanéité, on permet de tout dire. Il dit toutes les choses qu'on ne doit pas dire ou qu'on ne doit pas penser. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont pouvoir évoluer dans leur façon de penser après ce film? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une petite trace? Avec Gazon Maudit, il y avait eu quand même un impact dans la société, quand même, c'est une acceptation. C'est la première fois, hein, c'est une grande première de parler en France de l'adoption homosexuelle, en tout cas. Oui, avec un couple pas du tout caricatural. J'ai pas voulu de deux camionneuses, j'ai voulu deux femmes séduisantes, parce que vous verrez, il y a quand même un vrai rebondissement dans le film, et notamment par rapport à Jean, au personnage qu'interprète Jean Reno. Vous portez une perruque dans le film ou vous avez vraiment teint vos cheveux? Non, ce sont malheureusement mes vrais cheveux. Ça doit être sympa, quoi. C'est-à-dire que ce personnage a un pépin de teinture au début, puisqu'il a une teinture
aventure un peu légère, comme beaucoup d'hommes qui veulent pas vieillir, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ça. Et puis la teinture tourne mal, donc il est entre lit de vin et acajou, et j'ai porté ça pendant 4 mois. En Thaïlande, ça allait parce que les gens se teignent, et puis ils sont assez tolérants. En France, quand je rentrais dans un restaurant, j'avais une série de gens qui faisaient des double takes en se faisant « c'est pas possible, il se teint aussi ». Alors je laisse le aussi à votre appréciation. Votre meilleur souvenir, s'il fallait en garder qu'un seul de ce tournage, ça serait quoi? Le premier jour de tournage, pour vous dire, ça c'est un vrai souvenir. On part à 4 h du matin dans le sud, à Krabi, dans une baie, genre baie d'Along, magnifique, avec les pins de sucre, avec Muriel et tous les autres acteurs, pour aller dans un village de pêcheurs sur pilotis où on devait rencontrer la petite fille qui était orpheline. On est tous partis à 4 h du matin, on s'est tous plantés sur des bancs de sable, tous les bateaux ont été plantés et on s'est retrouvés pratiquement en sinistre. C'était sublime et incroyablement chaotique, comme sont les tournages. Ça, c'est des vrais grands souvenirs. Et Muriel, alors, le choix de Muriel, vous avez écrit le rôle pour elle? Oui. C'est ce que vous avez dit? Oui, parce que je pense qu'elle m'a amené une légitimité par rapport au sujet, très importante. On ne décrit pas ce type de sujet-là sans avoir une forme de légitimité. C'est pas que je me sentais illégitime pour le faire, mais bon, voilà, je voulais donner... Et je savais qu'elle serait, par son talent, une comédienne très sincère dedans, puis c'est un clown. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Et bravo pour ce film, Les Souvenirs. Merci beaucoup. Parfait, encore une petite photo. Après Christian Clavier, place à la sublime Elena Noguera, mais juste avant, en cadeau, rien que pour vous, une des scènes mythiques du film, la rencontre entre Christian Clavier et Muriel Robin à l'aéroport. Regardez. Oh là, mais c'est quoi cette couleur de cheveux qu'il a sur la tête? Ça, c'est entre Bordeaux et Acajou. Ah, mais excusez mon retard, j'étais parti sur Orly, mais ça c'est l'habitude du Club Med. Alors voilà la bête, la belle. Enchanté. Kim? César. Bon, bah, on peut peut-être s'embrasser entre mari et femme. Hein? Comme ça, ce sera fait. Voilà, allez. Angela Tchekacharel. Oh, ça me rappelle une de mes ex. Non. Elena, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Alors, vous dites que vous avez reçu ce film comme un cadeau. Expliquez-nous. Je suis fan de Christian Clavier. Il me fait beaucoup rire. J'ai comme ça quelques comiques. J'adore les comiques. Je voulais être comique. Et donc, Que Muriel Robin est un peu comme votre grande sœur sur le tournage, c'est vrai? Mais déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'on arrive face à ces trois-là, qu'on a quand même vu toute notre enfance, qui ont apporté des choses qui font partie même de nous, c'est-à-dire on bouge tous un peu comme Muriel Robin, on fait tous 2 secondes, enfin, des conneries comme ça, on dit tous ok, ou on a tous des références comme ça culturelles que les trois nous ont amenées, le Grand Bleu nous a impressionnés, donc c'est déjà des gens qui sont impressionnants parce qu'on les a vus depuis qu'on est petit à l'écran. Vous étiez en pression le premier jour, le premier tournage. Horrible, j'avais le trac. Je savais même plus jouer, je savais plus comment dire une phrase. Heureusement, Jean était là, il me disait vas-y, recommence, essaye de la dire comme ça, parce que j'étais perdue. Et effectivement, Muriel, on était plus proches. Et du coup, ça me permettait de rire, de me sentir à l'aise. Elle m'a entourée. Voilà. Il y a un message quand même. Christian Clavier ne veut pas trop qu'on dise ça, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a une espèce de message de tolérance pour l'adoption, bien évidemment, des couples homosexuels. Vous pensez que ça va peut-être faire changer les mœurs? Gazon Maudit avait fait un peu évoluer les choses. C'était une première en France à l'époque. C'est une des choses, donc une fois que j'ai rencontré Christian, donc pour revenir, quand il me propose un film, donc je l'aurais fait. N'importe quel rôle vous auriez accepté? Oui, la table, le micro, la coudoir, n'importe. Mais en tout cas, quand je lis le sujet, je me dis, et c'est encore plus fort, parce que ce mec a toujours questionné la société. Il a écrit pour d'autres films, que ce soit Le Père Noël, que ce soit par exemple Les Bronzés, c'est quand même une critique des clubs de vacances, de comment est-ce qu'on passe nos vacances dans les pays étrangers, comment est-ce qu'on se comporte. Merci beaucoup Elena et bravo pour ce film, c'était super. C'est gentil, merci à vous Marie.